Ou pas? Alors, Bezrat Hachem. Oula, qu'est-ce que j'ai fait peur? Je décroche n'importe quoi. Une seconde. Décidément. Décidément. Hop, plein écran. Comment on fait pour faire le plein écran? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc excusez-moi les amis. Donc, Bezrat Hachem, on va continuer. Masechet Nedarim, Dav Dalet, Bezrat Hachem. Shavua Tov, Mazel Tov Lekoulam. Alors, on en était en fait en plein milieu d'un raisonnement. Voilà, il y a Johan qui rentre. On était en plein milieu d'une Sheila, donc je vais vous la rappeler. Et sur ça va s'enchaîner la Gemara. Shavua Tov, Mazel Tov. Voilà, on vient de démarrer. Shavuot Je viens de démarrer un instant, Khavak. Baruch Alors, Hashem. voilà, on en est Masechet Nedarim, Dav Dalet. Alors, on était au milieu d'une Sheila, au milieu d'un raisonnement que je vais vite fait rappeler. On avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu du passouk Nazir les Azir, Lindor, Neder, Nazir les Azir. On apprenait plusieurs enseignements, d'une part dans Nedarim et d'autre part dans Nezirut, et on faisait, grâce au Ekech, passer les enseignements de l'un à l'autre. On avait dit qu'un des enseignements qu'on faisait passer de Nedarim pour la Nezirut, c'était Bal Teacher. On sait très bien que pour les Nedarim, en l'occurrence les Korbanot, quelqu'un qui fait un Neder d'offrir un Korban, si jamais il ne l'offre pas dans un laps de temps, il transgresse l'interdiction de la Torah, l'oteacher les shalmo, tu as une interdiction de dépasser, de trop tarder à le payer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on avait dit, donc ce qu'on avait déjà vu dans Maseret Rosh Hashanah et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, l'interdiction de Bal Teacher. Maintenant, la Gemara avait essayé de comprendre comment s'applique le Bal Teacher pour tout ce qui est Nézirut. Comment il y a un Bal Teacher dans la Nézirut. Et sur ça, la Gemara elle s'est arrêtée sur une première réponse. On va en voir d'autres ce soir. Une première réponse qui était de dire que si jamais quelqu'un il avait dit je décide de prendre sur moi une Nézirut que je dois prendre avant de mourir. C'est-à-dire une Nézirut que je dois accomplir avant de mourir. On avait dit qu'à partir du moment où une personne, elle ne sait jamais à partir de quand elle va mourir, elle ne sait pas quand elle va mourir, la personne. Donc, normalement, elle devrait prendre sur elle la Nézirut dès que possible. Et si elle tarde à la prendre, elle transgresse l'interdiction de Bal Teacher. Donc, voilà. Parce qu'on avait dit que de prendre un exemple tout simple, comme ce qu'on aurait pu s'imaginer, de dire quelqu'un qui dit je suis nazir et je prends sur moi de faire une Nézirut et de dire qu'il ne l'accomplit qu'avec du retard, ça, c'est pas suffisant pour être considéré comme Bal Teacher. Attends, il y a Ethan. Salut Ethan, Shavua Tov, on vient de démarrer là. On vient de démarrer à l'instant. Shavua Tov, Mazel Tov. On en est à Dav Dalet. Ouais, donc on vient de démarrer. J'étais en train de récapituler sur quoi on s'est arrêté, puisque la Gemara, elle va reprendre sur ça. Et on était en train d'expliquer où on peut appliquer le Bal Teacher dans la Nézirut. Et on avait expliqué hier que Bal Teacher dans la Nézirut, ce n'était pas applicable dans un cas tout simple où une personne dirait je prends sur moi de faire une Nézirut une fois dans ma vie. Parce qu'une personne qui dirait une chose pareille, il avait expliqué le RAN que de dire une formulation pareille, vu qu'il n'y a rien qui t'empêche de le faire maintenant, ben la Nézirut, elle est systématique qu'elle s'applique immédiatement. Donc il n'y a pas de Bal Teacher puisque la Nézirut, elle a déjà démarré systématiquement immédiatement. Maintenant, la réponse que la Gemara avait donnée jusqu'à maintenant, c'est une personne qui prend sur elle d'être nazir à partir, enfin, il avait dit avant de mourir. Alors, ça voulait dire quoi quand il dit je veux être nazir avant de mourir? Ça veut dire qu'il prend sur lui d'accomplir une nézirut de telle sorte à ce qu'elle soit accomplie avant sa mort. C'est ça qu'il veut dire par là. Maintenant, à partir du moment où il a pris une nézirut avec cette formulation-là, la nézirut, elle n'est pas tout de suite effective puisqu'il n'a pas dit je suis nazir. Il a dit je prends sur moi d'accomplir une nézirut avant de mourir. Maintenant, la Sheila, elle est de savoir est-ce que. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va mourir. Chazak ou Baruch, exactement. Donc, est-ce qu'une personne, à partir du moment où on ne sait pas quand est-ce que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'on va dire même une personne qui est en bonne santé, 20 ans, la fleur de l'âge, etc., est-ce que même lui, on va lui dire qu'il doit prendre sa Nézirut au plus vite? Alors, c'est ce que la Gemara avait dit, que de la même façon qu'on avait vu dans la Terouma, qu'un Kohen qui disait à sa femme, ce guet-là, il sera pour toi un guet 1 heure avant ma mort. Alors, on avait dit que cette femme-là, elle n'aura jamais le droit de manger de la terouma, puisqu'on ne sait jamais si on est dans l'heure avant la mort du mec ou pas. Donc, ça veut dire que, finalement, on est tout le temps rochesh le mita. On craint
qu'une personne risque de mourir à n'importe quel moment. Donc, c'est pour cela, à partir du moment où une personne risque de mourir à n'importe quel moment, elle a tout de suite, normalement, l'obligation de prendre sur elle la Nézirut. Et si elle ne le fait pas, elle transgresse le Baal Te'acher. C'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Maintenant, l'Agma va proposer une deuxième réponse. On est dans le Daf Dalet Amoudalef. Rav Acha bar Yaakov Amar. C'est quoi le cas de Baal Te'acher pour la Nézirut? Je vais te dire un autre cas de figure. C'est Kegon des Nadar, ou alors il y a la Girsa du Bar, des Nazar. Il a pris la Nézirut. Ve'u bebet akvarot. Alors là, très intéressant. Le type, on sait très bien que la Nézirut, normalement, la Nézirut, la base de la Nézirut, c'est de ne pas se rendre tamé avec les morts. Premièrement, de ne pas boire de vin et de manger de raisin. Deuxièmement, troisièmement, de ne pas se couper les cheveux. Donc, le type qui est au Bet Akvarot et qui prendrait sur lui une Nézirut. La Nézirut, comme ça, l'Agma Rav Acha bar Yaakov, il veut proposer que la Nézirut, elle ne peut pas être applicable pour l'instant, alors que lui, il est dans une situation où il est tout de suite, immédiatement tamé. Et on sait très bien que la Touma, elle annule une Nézirut, puisqu'une personne qui est Nazir et qui se rend impur, il reprend sa Nézirut à zéro. Il devra apporter un korban donner un korban pour sa Touma, etc., se couper les cheveux une première fois et tout. Tout un procédé, le Torim, Ibn Yona, tout le procédé que le Nazir doit apporter une fois qu'il se rend tamé et redémarrer sa Nézirut. Mais en tout cas, Rav Acha bar Yaakov, il veut essayer de dire que pour l'instant, la Nézirut n'est pas applicable. Donc lui, il a une obligation de sortir au plus vite du Bet Akvarot pour pouvoir commencer sa Nézirut le plus vite possible. Voilà. Maintenant, donc c'est dans ce cas-là que le Nujag Mara que s'applique le Baal Te'acher pour la Nézirut. C'est ce qu'il dit dans les mots, je reprends. Rav Acha bar Yaakov Amar, Kegon des Nadar, des Nazar, Ve'u bebet Akvarot. Alors la Gemara dit, mais attends, il y a une grande marloquette sur ce point-là. Anichale mande Amar, lo chayla Nézirut me'eltar. Alors, je comprends bien celui qui dit que, comme ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, qu'une personne qui est au Bet Akvarot et qui prendrait sur lui d'être nazir, la Nézirut n'est pas effective immédiatement. En fait, il marque l'oquette dans Maseret Nazir, dans le troisième période de Maseret Nazir, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après l'avis de Rabbi Yochanan, une personne qui est au Bet Akvarot et qui, par exemple, s'amuserait à boire du vin, eh ben, il est chayav malkout. Alors certes, par rapport à la Toum'a, il n'est pas encore tahor, mais sa Nézirut a déjà démarré. Donc lui, quand il boit du vin, il est chayav malkout sur le fait qu'il transgresse sa Nézirut en buvant du vin. Maintenant, Resh Lakish, lui, il pense que non, la Nézirut n'est pas du tout applicable puisqu'il est dans le Bet Akvarot. Donc, il a l'obligation de sortir au plus vite. Donc, nous dit la Gemara, je comprends bien d'après celui qui dit, donc d'après Resh Lakish, qui dit que la Nézirut n'est pas chal sur lui. Donc, je comprends, il a l'obligation de sortir au plus vite. Mais celui qui dit que la Nézirut, elle est chal sur lui, c'est-à-dire qu'elle a démarré immédiatement. Donc, lui, il n'a pas de Baal Te'acher puisque la Nézirut, elle a déjà démarré. Alors, bien entendu, il va devoir la redémarrer à zéro puisqu'il est tamé. Mais pour l'instant, il est quand même nazir. Donc, tu ne peux pas me dire qu'il retarde sa Nézirut. Il va peut-être retarder la fin de sa Nézirut, mais en tout cas, il est déjà nazir. Je dis la Gemara, et là, les mandamar, mais el tarchaïla, les mika Baal Te'acher. Est-ce qu'il y a un Baal Te'acher d'après cet avis-là? Il a déjà démarré sa Nézirut. Ve'od, nous dit la Gemara. Amar Mar Baravashi, Chayla Nézirut Ale, mais el tar, vechi pligé, l'Inyan Malkout pligé. Nous dit la Gemara qu'il y a l'enseignement de Mar Baravashi qui nous a dit que la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle n'est pas est-ce que la Nézirut est applicable immédiatement. Parce que d'après tout le monde, la Nézirut, elle est applicable immédiatement. Leur discussion, elle est uniquement concernant le Malkout. C'est-à-dire que est-ce qu'une personne qui est au Bet Akvarot, qui prend sur lui la Nézirut, c'est sûr qu'il est déjà nazir. Maintenant, il y a juste une marloquette. Est-ce que quand lui, il va... Alors, je vais vous dire le Pirouge du Ran, parce qu'il y a une grande marloquette dans les Rishonim, comment on comprend cette Gemara-là. D'après le Ran, la marloquette, elle est uniquement une personne qui est au Bet Akvarot et qui prend sur lui la Nézirut. Vadaï qu'il est considéré comme nazir. Il y a juste une discussion, est-ce qu'il est chayav malkout si jamais il boit du vin ou pas. Alors, d'après le Ran, l'explication est comme ça. Dans le Ran, je revérifie pour... Je sais qu'il y a une marque dans les Rishonim, je vérifie bien si c'est le Ran qui dit ça. Les Inyan Malkout ou déplié, il a quel Achilat Anavim, c'est ça. Le Ran, lui, te dit que leur seule marloquette, elle est est-ce qu'il est chayav malkout s'il prend des Anavim quand il est dans le Bet Akvarot. Alors, c'est-à-dire que lui, d'après le Ran, une personne, elle peut être nazir, elle a l'interdiction de prendre du vin et des raisins, hein, et malgré tout, s'il le fait, il n'est pas chayav malkout. Donc ça, c'est l'avis de Resh Lakish qui a dit que la Nézirut n'est pas chal sur lui. Il ne veut pas dire que la Nézirut n'est pas chal sur lui. Il veut dire que la Nézirut, elle est chal sur lui, juste qu'il n'est pas chayav malkout. Ça, c'est le Pirouge du Ran, qui me paraît un petit peu être un grand chidouche.
Il y a le Non, mais plus. j'ai pas compris. S'il est dans un Beta Kvarot, il peut pas prendre la Nézirut ou il peut la prendre? Il prend la Nézirut, ça inclut Oui, trois mais choses. il peut Il pas est se mettre, tamé. il peut Bah, pas être c'est comme tamé? un nazir qui est tamé, il est nazir, juste qu'il doit recommencer à zéro. Les jours ne comptent D'accord. pas, ne vont pas être comptés dans le décompte des jours. Mais il est nazir. Mais donc Il est nazir. ça veut dire que s'il se coupe les cheveux ou s'il boit du vin, il fait une avéra quand même. Exactement, exactement. C'est ce que nous dit l'Agma ici, que d'après tous les avis, même celui qui dit que la Nézirut n'a pas été prise immédiatement, il n'est pas en train de dire que la Nézirut n'a pas été prise immédiatement. Il est juste en train de dire qu'il n'est pas Chayav Malkout si jamais il boit du vin. Mais il est déjà nazir. Il est déjà nazir. Ça, c'est ce que Ouais, Marbar. mais ça change pas grand-chose. On va dire que ça aurait pu avoir un impact à J+15 de Saint-Nizéro, toi J+10, parce qu'il doit recommencer tout à zéro. Mais là, on va dire il commence à J+1 au cimetière. Bah, demain matin, il va être à J+1 aussi. Il va recommencer le comptage à zéro à J+1. Pour lui, il y a pas de. La problématique, elle n'est pas la même que si quelqu'un il a fait une faute sur le parcours de ces 30 jours où il doit tout recommencer à zéro sur le comptage. Là, il est à J+1 anyway, qui commence au Beta Kvarot ou après le Beta Kvarot, ça ne change rien à sa vie, quoi. À moins que justement que la marque Loquette, elle est sur est-ce qu'il prend mal coûte ou pas mal coûte. Parce que sur la Nézirut en elle-même, il y a vraiment aucun changement, quoi. Alors, déjà, quand on dit qu'une Nézirut Shloshimium, elle est validée, on dit qu'une Nézirut c'est Shloshimium, est-ce que c'est Shloshimium Me'et Le'et ou alors au lendemain? Est-ce que c'est pile, tu as commencé la Nézirut à 10h13, est-ce qu'elle s'arrête à 10h13, 30 jours plus tard? Ou alors elle s'arrête à la tombée de la nuit du 30e jour? Alors, je ne sais pas. Donc, toi, tu supposes que c'est la même chose, identique. C'est-à-dire que finalement, tu apprennes à 10h13 ou à 10h14, Non, enfin, c'est non, ce que je la dis, même enfin, chose. Ça, je ne sais pas. à mon avis, c'est à la tombée de la nuit. Enfin, on ne rentre C'est pas là-dedans possible, c'est maintenant. possible. Ouais, C'est mais, non, possible. mais ce que je te dis, que si le jour 1, le mec il est au Bet Kvarot et il dit je prends sur moi d'être nazir, ok, quoi qu'il arrive, il est tamé, donc il est tamé, il va recommencer le comptage le lendemain, mais ça ne changera rien à sa vie, puisque il n'a rien perdu, quoi, tu vois. Ça va décaler d'un jour. Ça va décaler d'un jour, quoi. Ça va décaler d'un Ouais, jour. enfin, ouais. C'est un Ouais. décalage. En tout cas, il y a un décalage. Il y a peut-être, comme tu dis, si jamais il va le prendre dans 5 minutes ou maintenant, peut-être que ça ne change rien au niveau du nombre de jours. Ouais, après, bon, En tout cas, il y ça a parle un des lien décalages. d'être nazir le plus vite possible. Il y a un lien d'être nazir le plus vite possible. Et lui, il est ouvert sur Balt et Acher s'il ne le fait pas le plus vite possible. Ce que je voulais juste vous rapporter la marloquette entre le Tosfot et le Ran, c'est que le Tosfot, lui, comprend que la discussion, enfin, ce que Mar Baravashi, il est venu dire que la marloquette, elle est sur le malkout. En fait, ce n'est pas sur le malkout de boire du vin, c'est sur le malkout de se rendre tamé. Ça veut dire que d'après tout le monde, une personne, elle est nazir. Et d'après tout le monde, c'est sûr que si elle boit du vin, elle est chayav malkout aussi bien d'après Rabbi Yochanan que d'après Resh Lakish. Parce qu'elle est nazir, cette personne-là. Maintenant, leur seule marloquette, elle est sur le malkout de la Toum'a. Le malkout de la Toum'a, il y en a qui te disent, il y en a un, donc Rabbi Yochanan, il te dira que sur ça, il est chayav malkout. Et Resh Lakish, sur ça, il te dit qu'il n'est pas chayav malkout puisqu'il est dans le Bet Akvarot. Mais par rapport au malkout de la Shtiat Yain, etc., ça, c'est sûr qu'il est chayav malkout. Donc, c'est une petite marloquette entre le Tasvat et le Rad. En tout cas, Alors, l'idée. alors, du coup, mais là, ça met une autre question. Du coup, le Nazir, il aura un double Baltéacher. Apparemment, il aura un Baltéacher pour le début, et finalement, il aura aussi peut-être un Baltéacher sur la fin. Alors, si au bout de 30 jours. pour l'instant, c'est pas encore dit, ça, tu as raison. Alors, tu as raison, Khadak. Pour l'instant, l'Agma, elle l'a pas encore dit, mais d'après ce que l'Agma va dire dans la phrase qui va suivre, tu as raison que ça va ressortir ça. Parce que regarde, pour l'instant, tu peux dire que là, le Baltéacher, il est pour le début, tu dois le démarrer au plus vite. Maintenant, d'où on sait que le Baltéacher, il y a aussi un Baltéacher pour la fin, c'est-à-dire que tu dois le terminer, les 30 jours, ils doivent se terminer le plus tôt possible. Donc, est-ce que le Baltéacher, il est par rapport à ton démarrage qui doit être le plus imminent possible, ou alors tout ce qu'on te demande de démarrer le plus vite possible, c'est pour terminer le plus vite possible. Alors, tu verras de la suite de la Gemara que c'est Mashma qui a les deux facettes. Tu regardes ce que nous dit la Gemara ici. La Gemara, elle te dit, je retrouve la ligne, alors, lui, c'est quoi le Baltéacher? Alors, c'est déjà la réponse. La réponse. Donc, la question a été, finalement, ce type-là, il est nazir quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas de Baltéacher. La Gemara te dit, si, il y a un Baltéacher, des Kameacher, le type, c'est vrai qu'il est nazir, mais il est nazir tamé. Lui, il a une obligation d'accomplir 30 jours de nazir taor. Et bien ça, il le retarde. Il a retardé le démarrage de sa néziroute en état de pureté.
Sa Nézirut dans l'état de pureté, il l'a retardé. Alors, et sur ça, Ravashi, il enseigne, et c'est ce que tu disais, Ethan, Amar Ravashi, au il veken, puisque tu me dis cette chose-là, donc je vais tirer un autre enseignement qui va rejoindre, qui te dit que Nazir chez Timé Atzmo Bémézid, un Nazir qui Bémézid, en pleine période de sa Nézirut, le 15e jour de sa Nézirut, il vient et il casse sa Nézirut en se rendant tamé, et bien lui, quelque part, à part le fait d'avoir mangé du vin ou de s'être rendu tamé, d'avoir fait un issour, d'avoir transgressé sa Nézirut, en plus de ça, il a un deuxième issour qui est le fait de retarder la fin de sa Nézirut, puisque sa Nézirut, au lieu de se terminer dans 15 jours, va se terminer finalement dans 30 jours. Donc c'est ça qu'on apprend de là, que Over Mishum Balteacher de Nézirut Tahara, il retarde la fin de sa Nézirut Tahara. Donc c'est ce que tu disais, Ethan, effectivement, que de là on voit qu'il y a un Balteacher de ne pas terminer la Nézirut le plus tôt possible. Il faut terminer la Nézirut le plus tôt possible. Ça, c'est la réponse de Rav Acha Bar Yaakov. Maintenant, on nous dit Rav Acha Bere de Rav Ika Amar, lui te dit autre chose. Over bebal teacher tiglachato. Il transgresse un bal teacher de se raser. Alors, c'est quoi l'histoire du Nazir? Le Nazir, normalement, on sait que lui, dès qu'il termine sa Nézirut, le Nazir, la Torah, elle te parle d'un Nazir qui a fait sa Nézirut. Si jamais il la coupe en plein milieu en se rendant tamé, il doit se couper les cheveux et redémarrer. Mais on ne parle pas de cette coupe de cheveux-là. Cette coupe de cheveux-là, on appelle ça la tiglachat tum'a. Parce qu'il a été tamé, il se coupe les cheveux, il se rase entièrement les cheveux, il redémarre une Nézirut. Ça, c'est une première chose. On ne parle pas de ça. On parle de la tiglachat des tahara. Ça veut dire que si jamais une personne, elle a terminé sa Nézirut, normalement, une personne qui a terminé sa Nézirut, elle doit apporter 3 korbanot. Elle doit apporter un hola, elle doit apporter un hatat, elle doit apporter un shlamim, un haïl l'ishlamim. Et quand elle fait ce haïl l'ishlamim, elle doit, en dessous de la marmite, mettre les cheveux de la coupe de sa Nézirut, de ce qu'il a rasé de sa Nézirut. Donc là, ça c'est une mitzvah de la Torah. Ça c'est une mitzvah de la Torah qui devra les mettre dans le feu, etc. Maintenant, quelqu'un qui s'est rendu tamé, il doit aussi se raser les cheveux, mais il n'a pas cette mitzvah de prendre les cheveux et de les brûler en dessous le korban. C'est uniquement une personne qui a terminé sa Nézirut qui doit couper ses cheveux et les mettre en dessous la marmite qui va cuire son truc là, son shlamim. Maintenant, quelqu'un qui doit apporter son korban, il doit se couper les cheveux systématiquement s'il retarde sa coupe de cheveux. Donc là, nous dit Rav Acha Bere de Rav Ika que lui, il a un bal teacher. Tu dois faire ta coupe de cheveux. Et en fait, finalement, le bal teacher qu'on apprend dans la Nézirut, il est applicable dans ce cas-là. Dans le cas où le type il a terminé sa Nézirut, après avoir terminé sa Nézirut, lui, il doit couper ses cheveux. Maintenant, le problème est de savoir est-ce que la coupe des cheveux, elle est me'akevet ou elle n'est pas me'akevet. C'est-à-dire que le Nazir, est-ce que pour pouvoir reboire du vin, il a besoin de se couper les cheveux ou pas? Peu importe. C'est vrai qu'il y a une marloquette sur ça entre Chachamim et Rabbi Eliezer dans ma série Nazir. On verra ça, Bedrat Hashem. En tout cas, peu importe que ce soit d'après l'avis qui dit que la tiglachat, elle est me'akevet. Ça veut dire que le Nazir ne peut pas boire de vin tant qu'il ne sait pas couper les cheveux. Ou alors que ce soit d'après l'avis qui dit que la tiglachat, elle n'est pas me'akevet. Ça veut dire que même s'il ne sait pas couper les cheveux, il peut quand même démarrer à boire et boire du vin. Malgré tout, il a une mitzvah de se couper les cheveux. S'il ne le fait pas, eh ben, il transgresse le issur de Bal Teacher. Regardez dans les mots. Velo mi baya, et non seulement d'après l'avis qui nous dit que la tiglachat, velo mi baya le mandamar tiglachat me'akevet, que ce soit d'après l'avis de Rabbi Eliezer qui considère que la coupe des cheveux, elle empêche la personne de boire du vin. Hein. Et la filou les mandamar tiglachat ena me'akevet. Même d'après l'avis de Chachamim qui pense que la tiglachat n'est pas me'akevet de boire du vin et que le Nazir peut boire du vin même s'il ne sait pas couper les cheveux. Mitzvah de Gilouar, Miya, l'homme Kayem, il n'a pas accompli la mitzvah de Gilouar. Ça veut dire que finalement, il a une obligation il a une obligation, il a une mitzvah de se couper les cheveux. Donc voilà, donc ça c'est la troisième réponse pour comprendre le Bal Teacher dans la Nézirut. Non, mais si on dit que ça empêche, ça veut dire que le type, il a pris 30 jours par exemple, on est au 31e jour, il n'a pas coupé les cheveux. Il est encore nazir. Il est encore nazir, il n'a pas le droit de boire du vin. Maintenant, est-ce qu'il y a un malcoute? Est-ce qu'il y a un malcoute autant? Est-ce qu'il y a aussi un malcoute d'après la... Je ne sais pas s'il faudrait étudier la Souga. Non, mais
Oui, mais en quoi c'est un problème puisqu'il est encore nazir? Il a rallongé sa période de nazir. C'est pourquoi ils font comme si on fait un Non, baltémer, comme s'il faisait une avéra. il a pas rallongé sa période de nazir. Si jamais il va devenir tamé maintenant, il va pas devoir recommencer une nésiroute. Hein. Si jamais il devient tamé, il va pas recommencer sa nésiroute. Il est plus nazir, le gars. Même s'il va boire du vin, je ne sais même pas s'il est Khayav Malkout. Je ne sais même pas. Il faudrait étudier la soumise, je ne sais pas. Il est plus nazir alors. Il est quoi? Il est plus nazir alors. Il est plus nazir, mais il a interdiction de boire de vin tant qu'il n'a pas apporté, il a fini le processus. Il n'est pas nazir, il est plus nazir, ça y est, il a terminé sa nésiroute. Sa nésiroute, elle est bouclée. Maintenant, après avoir bouclé sa nésiroute, il y a des mitzvot qui s'imposent. C'est quoi les mitzvot? Et ces mitzvot, c'est pour ressortir dans le monde de ceux qui boivent du vin. C'est-à-dire, pour pouvoir reboire du vin, il faut qu'il accomplisse ses corbanotes, il faut qu'il se coupe les cheveux, etc. Donc, d'après un avis, la coupe de cheveux, elle est méakev. D'après l'autre avis, la coupe de cheveux, elle n'est pas méakev. Mais il n'est plus nazir, il a terminé sa nésiroute. Il a déjà porté ses corbanotes. Comment tu veux qu'il soit nazir? C'est ça, il est plus nazir, quoi. Okay, mais il y a quand même une mitzvah qui est en rapport avec la nésiroute, qui est la tiglachat. Et si jamais il la retarde, il transgresse le baltéacher de nésiroute. Voilà. Et donc, tous ces trucs-là de baltéacher de nésiroute, quand on voit un baltéacher, ce n'est pas un baltéacher qui dépend de Shalosh Regalim. Comme ça, le Ran, il le dit à plusieurs reprises, que ce baltéacher-là, il est immédiat. C'est-à-dire qu'il doit le faire le plus vite possible s'il ne le fait pas. C'est-à-dire que, bon, bien entendu, ça va lui prendre le temps, un temps normal. Mais si jamais il est mis à Hatzel et par paresse, il prend du temps, alors là, il transgresse le baltéacher, même si ça n'a pas pris Shalosh Regalim. Même si ça pris là, ça sera sur la tiglachat, mais pas sur les corbanotes. Sur les corbanotes, machma que si il peut les amener plus tard, quoi. Non, les corbanotes, il les a déjà apportés. Il les a déjà apportés. Maintenant, le korbanot, c'est la réponse de Marzoutra. Regarde ce que tu dis à Marzoutra. Marzoutra, Béred Rav Mari Amar, Over Bevaltacher Korbanota. Voilà, ça c'est ce que tu dis. Dans le cas où le type, il a tardé à apporter ses corbanotes, il a terminé sa nésiroute, il doit apporter ses corbanotes au plus vite, et le type, il a tardé, il ne les a pas apportés le jour même. Alors lui, il est Meacher Baltacher Korbanotav. Et sur ça, le Ran, il dit que d'après cet Okim Tala, c'est comme les autres corbanotes, ça prendra Shalosh Regalim. Voilà, il a grosso modo 1 an pour les apporter, pour terminer l'histoire. Maintenant, ce que nous dit la Gemara, après, s'il se coupe les cheveux, il les met de côté dans un sac et il les mettra en dessous après. Il faudra faire très attention, ils sont à Surim Beana, etc. Ils sont Kdoshim, ces cheveux. Kadoshi et Gadel Pera. Mais en tout cas, il se rase le crâne, il met ses cheveux de côté dans un sac et puis après, voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est que le baltéacher de base pour tout homme, il a un laps de temps, même si on sait qu'il y a une marloquette, on a vu première règle, deuxième règle ou troisième règle, peu importe, mais il y a quand même un temps, t'as genre 1 mois, 2 mois, 3 mois, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et là, apparemment, dans le nazir, c'est immédiat. C'est immédiat, à part celui qui dit Baltéacher Korbanota, mais d'après les autres cas de figure, c'est immédiat. C'est immédiat, mais j'ai quand même dit qu'il y a quand même le laps de temps de... Les gens, c'est pas des melachim, c'est sûr qu'il y a un laps de temps de s'organiser, quoi. C'est pas juste si le type, il prend son temps. Si jamais le type, il prend son temps et à cause de ça, il tarde, alors là, il est ouvert sur Baltéacher. Le Baltéacher des Korban, c'est celui qui colle le plus, quoi. Ouais, c'est celui qui le colle le plus, mais d'un autre côté, la Gemara, elle va tout de suite réfuter ça, parce que ça, tu n'as pas besoin d'un pasouk, c'est le classique des Korbanot, en réalité. Ah ouais. Après, d'un pasouk, tu corriges sur la Gemara, ce qu'elle demande, te dit, Oumin Hachan Afkale, c'est de là qu'on apprend. On apprend du pasouk classique de tous les Baltéacher, mais à Tam Afkale, on l'apprend de là-bas, qui darosh idre chez nous. Il y a marqué que l'Oteacher les Shalmo, comment c'est marqué dans le pasouk? C'est quoi le petit Aleph? Qui tidor neder lachem et okecha. L'Oteacher les Shalmo, qui darosh idre chez nous, Shalmo, qui rameimar. Dans le pasouk de l'Oteacher, on a déjà appris dans Maseret Rosh Hashanah que le qui darosh idre chez nous, elu chataot ve hashamot. On apprend de ça les chatat et les hacham. Et donc, on sait que le nazir, il a un korban chatat. Donc, c'est sûr que c'est les korbanot du nazir, ils sont inclus dans ces korbanot-là. Je dis la Gemara, non, toi, tu crois que c'est différent. Pourquoi toi, tu crois que c'est différent? Donc, tu as besoin d'un passage pour me dire que les korbanot du nazir, ils sont aussi concernés par le baltéacher des korbanot. Pourquoi? Moi, ou des témoins, tu aurais peut-être pu te dire Chidouchou chez Torah ben Nazir. Il y a un chidouche dans le nazir. C'est quoi le chidouche? Maï chidouche, il est madelomat fils le khatat, nazir ben neder. Si tu veux me dire que le nazir, c'est le seul korban où tu ne peux pas venir et offrir et dire et être matfis khatat nazir ben neder. C'est-à-dire quoi matfis khatat nazir ben neder? Un type, il peut venir et dire voilà, je veux apporter un korban ola. Un type, il dit je veux apporter un korban ola, ça marche. Un type, il dit je veux apporter un korban shlamim, ça marche. Mais un type qui dit je veux apporter un korban khatat nazir, tu peux pas, tu n'es pas nazir, tu n'as rien à voir avec cette histoire. Tu peux pas apporter un korban khatat nazir. Alors, elle pose tout de suite la question, elle dit
Mais même le korban khatat aussi. Quelqu'un qui n'a pas fait une avera, il ne peut pas apporter un korban khatat. La Gemara tout de suite pose la question, on regarde dans les mots. Are khatat chelev. Ce qu'on appelle khatat chelev, vu que la paracha de khatat est marquée dans la paracha du chelev, quelqu'un qui a mangé des graisses interdites, donc tous les khatat sur une avera qui a été transgressée beshogeg, on appelle ça dans la Gemara khatat chelev. Khatat chelev, c'est le titre générique pour un korban khatat qui est le classique, quoi, le korban khatat classique. On appelle ça khatat chelev. Donc là, moi, dit pour n'importe quel korban khatat aussi, c'est la même chose. Une personne ne peut pas offrir et venir être matfis beneder. Matfis beneder, c'est-à-dire je vais apporter un korban khatat. Tu ne peux pas chez un matfis beneder et il y a quand même le balté acher parce qu'il y a marqué qu'il darosh idre chez nous et nous khataot ve'ashamot. Donc tu ne peux pas porter un korban khatat comme bon te semble. Il faut que la personne soit chayav khatat pour offrir un korban khatat. Alors, on me dit la Gemara, donc tu as raison, c'est pas ça le chidouche qu'il y a dans le nazir. Alors, c'est quoi le chidouche qu'il y a dans le nazir qui aurait peut-être pu me faire penser qu'il n'y aurait pas le balté acher dans le nazir? Et la maï chidouché, sakala teramina o ilve mamarin nazir aflumin khartsan ave nazir lakol et maloli avoraya mishum balté acher kamash malad. Puisque une personne qui dit que je veux être nazir, mais seulement m'interdire les pots de raisin ou les grains de raisin, ou les pépins. Le khartsan, c'est quoi déjà le khartsan? Le khartsan, je crois que c'est la peau, non? C'est quoi le khartsan déjà? Le khartsan, c'est les khartsan vadzag. Je crois que c'est les pépins ou la peau. Même quelqu'un qui se dit que je m'interdis une partie du raisin, et bien une personne qui dirait chose pareille, elle est nazir avec toutes les règles de Nézirut qui s'appliquent à lui. Donc ça, c'est un chidouche qu'il y a dans Nazir. À partir du moment où la personne, elle prend sur elle une Nézirut et elle dit que sa Nézirut, il veut la restreindre à une partie, et ben sa Nézirut, elle est applicable sur toutes les règles de la Nézirut. Donc, nous dit la Gemara qu'à partir du moment où les kharsan, c'est le garin, ouais. Le kharsan, c'est le garin du geffen, c'est les pépins. En tout cas, à partir du moment où une personne, en disant que le kharsan, que les pépins, elle s'interdit en réalité tout le vin et toutes les règles de Nézirut, c'est un chidouche qu'il y a dans Nazir. Donc, on aurait peut-être pu se dire que dans Nazir, vu qu'il y a des chidouchim, on ne va pas commencer à appliquer les règles générales des autres korbanot, à savoir le balté acher. Vient le Hekesh entre Nedarim et Nézirut pour me dire que même dans Nézirut, il y a aussi le balté acher. C'est ce que nous dit la Gemara. Quand la termina il veut imamari nazir aflu kharsan, arve nazir lakol, ema lole avor alia mishum balté acher. On aurait peut-être pu se dire que on ne va pas transgresser le balté acher. Maintenant, quel est le lien entre le balté acher et cette histoire-là? Bon, moi, je comprends déjà à partir du moment où c'est un chidouche, ça veut dire que quand c'est un chidouche, tu ne peux pas extrapoler des règles comme ça. J'imagine qu'il doit y avoir un lien plus fin que ça, mais bon, ce n'est pas explicite ici. Continue la Gemara et elle nous dit cette histoire-là de savoir est-ce qu'un nazir qui a pris sur lui une nézirut partielle, est-ce que la nézirut, elle prend effet totalement ou pas? C'est une marloquette, ça aussi, entre Rabbi Shimon et Chachamim. Nous dit la Gemara, cette réponse-là, elle va bien. Les Mandé Amar, celui qui dit que qui nazir min kharsan avait nazir la kol. Celui qui dit que quand tu prends une nézirut que du kharsan, tu es nazir de tout. Alors effectivement, dans ce cas-là, il y a un chidouche qui n'existe pas dans les autres nédarim. Dans un néder, un type qui a dit je m'interdis de la viande, et ben, il n'interdit que de la viande. Il n'a pas d'autres choses qui vont lui être interdites. Mais d'après Rabbi Shimon, d'après l'avis de Rabbi Shimon, qui a dit que Damar en nazir achi azir mikulan, pour que sa nézirut soit valable, il faut qu'il s'interdise tout sur lui. Maïka la Memar, d'après lui, il n'y a pas de chidouche. La Gemara te dit en plus, Ve'od. Et en plus, c'est quoi? Quel est le lien entre ce chidouche-là? C'est un petit peu la question que j'ai posée au début. Ve'od, aï chidouche, les chumra, ou c'est une chumra, en fait, finalement. Comment ça se fait qu'un chidouche qui est une chumra dans Nazir, que Nazir, même en ne prenant pas sur lui toute la nézirut, et ben la nézirut, elle va s'appliquer entièrement. Il a pris sur lui que les pépins de raisin. Et ben finalement, il va être interdit du vin, de la touma, des cheveux, etc. Comment ça se fait que tu vas prendre ça en tant que chidouche qui va me dire qu'il n'y aura pas de balté acher? Au contraire, là-bas, c'est une khumra. Nazir, il est plus marmir, donc kalva chomer, si tu veux qu'il y aurait du balté acher là-bas, puisqu'il est tellement marmir que quand tu prends qu'une partie de la nézirut, eh ben, tu deviens nazir. Donc, ce n'est pas logique de trouver un chidouche qui est une khumra dans Nazir, et à cause de ce chidouche qui est une khumra dans Nazir, de dire qu'il va être plus calme dans le balté acher. Donc, et là, on ne peut pas dire que c'est une genre de yadot quand il a dit un truc comme ça. Quand il dit juste. Peut-être que ça marchera en tant que yadot, hein, mais non, après, justement, est-ce que peut-être que ça marchera midin yadot, c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, il y en a qui pensent que ça ne marche pas du tout. Il y a la Rabbi Shimon qui te dit que ça ne marche pas du tout.
même en tant qu'Yadot, si jamais, parce que Yadot, tu peux me dire, il a dit un début de phrase, il lui manque, on va le compléter, mais quand il a dit clairement l'inverse, est-ce que tu peux lui inclure d'autres choses qu'il a clairement, explicitement exclues dans sa Nézirut? Donc là, dans un cas pareil, on nous dit que c'est une marloquette, ce que nous dit Agma ici. Alors, finalement, l'Agma revient veut essayer de comprendre c'est quoi le chidouche qu'il y a dans la Nézirut, à cause duquel on aurait peut-être pu se dire qu'il n'y aurait pas le Baltéacher autant que des autres Korban Khatat. Et la Maï chidouché, des Salkada Techamina, tu aurais peut-être pu penser te dire que Oil, le compte recommence, le DAF du jour, Nati. Mais im gila kalachad mishloshtan yatsa, lol yavor, allez, bebaltéacher. Lol. Donc ça veut dire que si une personne, le chidouche dans la Nézirut, c'est que si une personne s'est coupé les cheveux que sur un des 3 korbanot, comme je vous ai dit, que le nazir il doit porter 3 korbanot, un hatat, un ola et un shlamim. D'accord? Maintenant, si jamais le type il a porté que un des 3 korbanot, que ce soit le hatat, que ce soit le ola, que ce soit le shlamim, alors là, il est yotze. Ça veut dire que, comme on avait dit que le type il devait se raser les cheveux, eh ben, il est yotze des chova de sa tiglachat. Si jamais lui, tout de suite après avoir fait un des 3 korbanot, il s'est coupé les cheveux. Il n'a pas besoin de recommencer et de se couper les cheveux pour que la coupe de cheveux soit rattachée aux 3 korbanot. À partir du moment où sa coupe de cheveux elle est rattachée à un korban, c'est suffisant et il pourrait boire du vin et se rentamer pour les morts tout de suite après s'être coupé les cheveux. Et après avoir, bien entendu, offert les autres korbanot. Il n'y aura pas de problème. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que quoi? On voit qu'il y a un chidouche dans le nazir. Il y a un chidouche dans le nazir, c'est une koula cette fois-ci, que si une personne, elle s'est coupé les cheveux en faisant un korban, c'est valable. C'est valable. Et donc, c'est validé. Sa coupe de cheveux, elle est validée. Et donc, après, quand il va terminer ses corbanotes, il pourra reprendre la vie normale et boire du vin et tout ça. Donc, nous dit Agmara, donc tu as peut-être pu croire qu'à partir du moment où il y a ce chidouche dans le nazir, donc l'ola avor alea bebal teacher, kamash malan, qu'il est ouvert sur bal teacher. Ça, c'est le premier chidouche que l'Agmara essaie de trouver dans le nazir. Le deuxième chidouche que l'Agmara propose dans le nazir, Veiba et Tema, je te propose une autre réponse. Maï chidouché, c'est quoi le chidouche qu'il y a dans le nazir? Mishum de lomat fisu beneder. Ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire je veux être nazir et je veux apporter un korban khatat nazir. Alors, on avait dit, mais même les autres korbanot khatat, c'est la même chose. Ah, veha de kakashia lecha, la question que tu m'as posée, khatat chelev nami, tu m'avais dit que khatat chelev aussi c'est la même chose. Khatat chelev, c'est pas la même chose. Il y a une raison pourquoi dans khatat chelev, malgré le fait que tu ne puisses pas offrir un khatat chelev comme tu veux, qu'il y a du baltacher. Pourquoi? Parce que khatat chelev, katia les kapara. Le khatat chelev, lui, il vient pour une kapara. Donc, vu qu'il vient pour une kapara, c'est normal que malgré que tu ne puisses pas l'offrir n'importe quand tu veux sur celui qui n'est pas chayav d'un korban khatat, eh ben, c'est normal qu'il y ait un baltacher. Par contre, le khatat d'un nazir, il ne vient pas sur une kapara. Quel kapara? On ne parle pas ici d'un nazir qui a fait une avéra d'avoir cassé sa néziroute. On parle d'un nazir qui a fait la néziroute comme il faut. Le type, on l'appelle un tzaddik, on l'appelle kadosh, etc. Et il apporte un korban khatat. Donc là, ce n'est pas un khatat qui vient sur une kapara. Donc, nous dit Agmara, et là, khatat nazir les mayatia. Il ne vient pas pour une kapara. Donc, vu qu'il ne vient pas pour une kapara, on aurait peut-être pu se dire qu'il n'y a pas un baltéacher. Alors, nous dit Agmara, mais on a déjà trouvé un korban khatat, vers khatat yoledet, deloati les kapara, le khatat de la yoledet. Une femme qui accouche, elle doit apporter aussi, en tant que korban, un khatat. Le couple de pigeons, là. C'est quoi? Les pigeons, oui, exactement. Elle doit pas amener de couple de là. C'est ça, exactement. Donc, il y a un khatat et un ola. Il y a un khatat et un ola. Ouais. Donc, maintenant, elle doit apporter un korban khatat et un korban ola. Donc, Elle doit amener quoi? J'ai pas compris. Une femme qui accouche, elle doit apporter des korbanot. Et parmi ces korbanot... C'est Kinim, Benati. C'est quoi? Kinim. Ouais, elle doit apporter un nid de... Non, mais ça dépend si elle a les moyens ou pas. Hein. C'est pas tout le monde qui apporte un kinim. Mais en tout cas, elle apporte un khatat et un ola. Et en tout cas, nous dit la Gemara que le khatat de la femme qui apporte un korban après son accouchement, c'est pas un khatat qui vient sur une avéra. Elle n'a pas fait une avéra en accouchant quand même. Et donc, on voit bien qu'il y a un baltéacher sur son korban. Vers aléa mishum baltéacher. Nous dit la Gemara, oui, mais le korban de la khatat yoledet,
il vient certes pas pour une avéra, mais il vient pour l'autoriser à manger des corbanotes. Et donc, c'est logique, nous dit la Gemara, que vu qu'ils viennent soit pour une kapara, c'est les corbanotes ratat normal, ou soit pour lui autoriser à manger des corbanotes, c'est normal qu'il y ait le balte acher. Alors que dans le nazir, il n'y a pas tout ça. Comme on avait déjà expliqué que quelqu'un qui doit apporter un corban, la femme yoledette, tant qu'elle n'a pas apporté son corban, même si elle s'est rendue pure, etc., et elle a fait tout le processus de purification, si elle n'a pas apporté son corban, elle est ce qu'on appelle Mechoussar Kippourim. Mechoussar Kippourim, elle ne peut pas manger des corbanotes. Il lui manque son corban. Tandis que le nazir, lui, il n'a pas ça. Pourquoi? Parce que le nazir, lui, même s'il n'a pas apporté tous ses corbanotes, il n'est pas considéré comme un Mechoussar Kippourim apparemment. Maintenant, chose qui est importante ici de préciser, c'est qu'on sait qu'il y a une Gemara qui dit, je ne sais pas si on l'avait déjà vu ensemble, il me semble que c'est marqué, je ne sais plus où, mais en tout cas que la Yoledet, elle apporte un korban khalat. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle accouche, elle jure de ne plus jamais avoir d'enfant. Elle souffre tellement qu'elle jure de ne plus jamais avoir d'enfant, et c'est quelque part une joie qui est faite dans le vide. Donc c'est pour ça qu'elle apporte un korban khatat. Alors il explique le Ran, il dit que c'est pas vraiment pour ça, c'est pas ça mamache la raison de la faute, la raison du korban. En tout cas, très bien. Maintenant, continue la Gemara. Et... Pourquoi il dit ça, Laurent? Pourquoi il dit ça, Laurent? Parce que c'est juste une xératakatou, en fait. C'est marqué que tu dois amener ça, mais nous, on a expliqué ça. C'est exactement ce qu'il dit, Laurent. Laurent dit que vu que cette femme-là, même si elle sait clairement qu'elle n'a pas fait de chevoua, elle doit quand même apporter un korban. Ouais. Okay. Donc, ça prouve que ce n'est pas vraiment ça la vraie raison. D'accord? Comme dans les mots du Ran, il te dit Charé Afilou, c'est la dernière ligne de la page d'Alet Amoudalef. Charé Afilou, Yodaat Beatzma, Shelo Irera Bedavar Klum, Bevia Korban. Même si elle sait qu'elle n'a pas rien pensé du tout, elle doit apporter un korban. Donc, ça veut dire, tu vois bien que ce n'est pas vraiment pour ça. Alors maintenant, on continue la Gemara et elle nous dit que elle reprend maintenant la phrase, elle reprend la braïta. On avait rapporté qu'on apprenait du pasuk Lindor Neder Nazir Lachem, que de la même manière que dans les Nédarim, le père et le mari peuvent enlever les Nédarim de leur fille ou de leur femme, pareil aussi pour la Néziroute, le mari et le père peuvent enlever la Néziroute de leur femme ou de leur fille. Maintenant, nous dit la Gemara, Amarmar, la Gemara elle va analyser cette halakha-là. Amarmar, Uma Nedarima Av Mefer Nidre Bito, ou Baal Mefer Nidre Ishto, Av Nezirut, Av Mefer Nezirut Bito, ou Baal Mefer Nezirut Ishto. On avait dit que c'est la même chose. On apprenait grâce au Ekesh, que c'est un Ekesh, hein, ça, entre Nedarim et Nezirut, que les règles qui sont du mari et du père qui s'appliquent dans les Nedarim s'appliquent aussi dans la Nezirut. Je dis la Gemara, pourquoi j'ai besoin de me dire que c'est applicable dans la Nézirut? Pourquoi j'aurais une avaminal dans la Nézirut? C'est différent. La Mali, nous dit la Gemara, la Mali et Kesha. Titi Mamatinu, la Gemara dit que ne fais même pas de Ekesh, fais un Mamatinu. Alors, c'est quoi un Mamatinu? Un Mamatinu, c'est un raisonnement logique qui va me faire et prendre une halakha qui est dans le Nedarim et l'appliquer dans un autre contexte qui est le contexte de Nézirut, puisque je n'ai pas de raison de dire que c'est différent. C'est ce qu'on appelle Mamatinu. Mamatinu, ça veut dire traduction littérale, c'est-à-dire de la même façon que nous avons trouvé dans Nedarim, de la même façon nous pouvons l'appliquer dans Nézirut. Donc là, tu n'as pas besoin de psukim. Même si le mot Nedarim et le mot Nézirut n'étaient pas écrits l'un côté de l'autre, la logique voudrait, par Mamatsinu, c'est un raisonnement de logique de base. Alors, Mamatsinu, c'est un raisonnement de logique de base, mais c'est le raisonnement le plus fragile au monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où ce n'est pas basé sur des psukim, c'est basé que sur de la logique, dès que tu as la moindre petite question, tu peux casser le Mamatsinu. D'accord? Donc, en tout cas, la Gemara dit, moi, je ne vois pas de question. Je ne vois pas de raison de faire une différence entre la Nézirut et les Nédarim. Donc, fais un Mamatsinu et apprends de la même manière que dans les Nédarim, le père et le mari peuvent enlever les Nédarim de leur femme et de leur fille. Pareil aussi, dans les Nézirut, la même chose. Pourquoi tu n'apprendrais pas par un Mamatsinu? Nous dit la Gemara, non. Tu sais pourquoi tu ne peux pas apprendre par un Mamatsinu? Je reprends dans les mots. Là, Mali et Kesha, Titi, Mamatinu, tu devrais l'apprendre par un Mamatinu, Minedarim. Je dis, non, il y a peut-être une différence. Dilma, Gabenedarim ou des Meifer, Mishum de lo itle kitsuta, Aval Gabeneziru de itle kitsuta, Destam Neziru Mushoshim Yom, et Malo, Kamashmalan. Je dis, j'aurais pu faire une grande différence entre la Nézirut et le Nedarim. Parce que tu as peut-être pu te dire que tu sais pourquoi la Torah a donné la possibilité au père ou la possibilité au mari
d'enlever le néder de leur fille ou de leur femme, c'est parce que ça peut être des nédarim qui sont illimités. Une femme qui vient qui dit je ne mangerai pas de viande à vie, je ne mangerai pas de viande. Donc, si elle n'a pas délimité ça dans le temps, il n'y a pas de limites qui vont systématiquement s'appliquer. Ça va être à vie. Donc, on aurait pu croire que c'est pour ça que le mari ou le père peuvent l'enlever, puisque c'est quelque chose qui va engager pour toute la vie. Donc, le père et le mari peuvent enlever. Mais par contre, la Néziroute, où c'est pas si dramatique que ça, au pire, c'est 30 jours de galère, c'est tout. Donc, on aurait pu croire que. Ouais, alors, mais si la femme, elle dit je veux être Nazir Olam. Alors, si la femme, elle dit que je peux être Nazir Olam, alors peut-être que ça, on réfléchirait, est-ce que dans ce cas-là, ça ressemble au Nédarim? Mais nous, on veut dire que même dans un cas de Nédarim, de Stam Nédarim Shloshimium, même dans ce cas-là, le père et le mari, ils peuvent enlever. Même dans un cas où elle a limité. Dans un cas où elle n'a pas mis de limite, c'est possible qu'on se serait peut-être dit que ça ressemble comme. C'est pas pire que du Nédarim, tu as raison. Parce que là, il n'y a plus la question. Mais en tout cas, dans un cas où elle a fixé, où elle n'a pas précisé de temps, on va dire, dans un cas où elle a dit Stam Nezirut et Stam Nezirut Shloshimium, d'accord? Donc là, on aurait peut-être pu se dire que dans un cas pareil, le mari et le père ne peuvent pas l'enlever. Kamash Malan, on apprend grâce au Ekech que le mari et le père peuvent enlever. Très bien. Donc là, on a fini la première partie de la Mishnah. Maintenant, on va commencer la deuxième partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, c'était, vous vous rappelez, on avait vu dans la Mishnah d'Avbet Amud Aleph que Mudarni Mimcha, Mufrashni Mimcha, Meruchakni Mimcha, Shani Toem Lecha, Shani Ochel Lecha, Asur. Si jamais la personne, elle a dit Mudarni Mimcha, alors moi, je vous avais expliqué déjà avec Mara qu'elle a dit Mudarni Mimcha, Shani Ochel Lecha. Ou alors Mufrashni Mimcha, Shani Ochel Lecha. On avait dit que si jamais la personne, elle disait je fais un éder envers toi de ne pas manger chez toi, ou je fais un éder envers toi de ne pas goûter ce qui est chez toi, etc. Donc là, cette chose-là, c'est considéré comme un yadot. On a expliqué que c'était un yadot parce qu'il n'avait pas parlé de Issour explicitement et il n'avait pas dit le mot Kekorban. Maintenant, la Gemara, elle nous rapporte l'enseignement de Shmuel qu'il ne faut pas comprendre que Moudarni Mimcha, c'est une phrase qui en soi est suffisante. Il faut dire Moudarni Mimcha Sheani Ochel Lecha. Et là, c'est très important. Pendant 2 dapis, on va encore de Tsugia qui est très importante. Ce qu'on appelle la Tsugia de Yadaim chez Enan Mochichot. Alors, il y a des cas où le Yad, il est. Implicitement, on comprend ce que tu veux dire, même si tu ne l'as pas dit. C'est Mochiach Mitort Varecha. Dans tes paroles, on comprend clairement ce que tu as voulu dire, même si tu ne l'as pas dit. Ça, ok, il n'y a pas de problème. C'est le cas de Yad qu'on verra jusqu'à maintenant. Et qu'on avait parlé de lequel on a parlé jusqu'à maintenant. On verra qu'il y a des cas où dans sa parole, ce n'est pas encore clair. Donc, on verra que dans ces cas-là, c'est une machloket Tanaïm et par la suite Amoraïm. Est-ce que ces Yadaïm-là sont considérés comme des Yadaïm ou pas? Donc là, Shmuel, il a l'air de dire que si ton Yad n'est pas explicite, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut dire Mudarni Mimcha, Shani Ochel Lecha. Si tu n'as pas dit Shani Ochel Lecha, ça ne marche pas, on ne comprend pas ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire. C'est que tu as dit Mudarni Mimcha, que je viens de te cirer les pompes ou je ne sais pas quoi. On ne sait pas ce que tu veux dire. Donc, pour que ce soit un yad qui ait une valeur, il faut que tu dises Mudarni Mimcha, Shani Ochel Lecha. Regardez dans les mots de Shmuel. Amar Shmuel, Bekula Shiomar, Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha. Et moi, elle pose la question, elle dit Métiv, et je vais t'objecter. Il y a marqué Mudar Ani Mimcha, Mufrashni Mimcha, Meufrashni Mimcha, Arez Assour. Mashma, que c'est Assour, même s'il a dit que la première partie de la phrase. Et après, il y a marqué Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, Arez Assour. Mashma, que même s'il a dit que les phrases partie par partie, c'est déjà interdit. Je dis la Gemara, non, Achri Katane, Bamed, Varim, Amorim. Mais Omer, Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha. Au contraire, cette braïta-là, elle vient dire que c'est uniquement dans le cas où il a dit Shani Ochel Lecha, il faut rajouter le mot Bamed, Varim, Amorim dans la braïta. La Gemara dit, ok, ouais, mais je t'apporte une braïta où c'est l'inverse. Où on commence par Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, Assour, et après Mufrashni Mimcha, Assour. Ve'atanya, Ipra, il y a marqué l'inverse. Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, Assour, Mudarni Mimcha, Mufrashni Mimcha, Mufrashni Mimcha, Reza Assour. Donc tu vois bien, tu ne peux pas me dire Varim Amorim ici. Je me dis la Gemara, là-bas aussi, tu peux me dire Ushikvar Amar, Taneachi, Ukvar Amar Mudarni Mimcha. Quand est-ce que le Shani Ochel Lecha il a interdit? Si jamais il a déjà dit au préalable Mudarni Mimcha. Donc il faut qu'il ait dit, premièrement, première partie de la phrase, Mudarni Mimcha, deuxième partie de la phrase, Shani Ochel Lecha. Je dis la Gemara, alors Yachi a une Réchat, c'est exactement le même cas. Pourquoi on l'a enseigné dans les deux sens? Je dis la Gemara, et en Véod, Assour la Mali. En plus, pourquoi il a marqué 2 fois Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, Assour?
Moudarni Mimcha, Moukrash Mimcha, Mourak Mimcha, Assour. Pourquoi il y a marqué 2 fois Assour? La Malil est mitne. Alors, du Lagma, tu as raison, il a marre. Shmuel lui vient te dire que Tama de Amar Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, ou de Assour, de Chavero Moutar. En réalité, tu as raison. S'il avait dit que Shani Ochel Lecha, ça aurait déjà été Assour, tu as raison. Mais ça n'aurait pas été le même Issour que si jamais il dit la formulation complète, Moudarni Mimcha, Shani Ochel Lecha. Parce que le fait de dire Shani Ochel Lecha, ça veut dire que moi, je m'interdis, moi, de manger chez toi. Donc, moi, je suis interdit et toi, tu es autorisé. Donc, celui qui dit Shani Ochel Lecha, Shani Toem Lecha, ou Assour, Vechavero Moutar. Par contre, on termine. Aval Amar Moudarni Heimecha Lechoudé. Par contre, si jamais il a dit seulement et uniquement Moudarni Heimecha, tout seul, Shneem Asurim dans ce cas-là, les deux, ils sont interdits. Parce que le fait d'avoir dit Moudarni Mimcha, Shani Ochel Lecha, eh ben, dans un cas pareil. Non, mais là, s'il y avait tout seul, seulement Moudarni Mimcha. Quelqu'un qui dit Moudarni Mimcha, c'est-à-dire que je suis en éder envers toi. Mais je n'ai pas dit exactement de quoi je suis en éder envers toi. Donc ça peut très bien vouloir dire que moi, je suis en éder envers toi, que moi, ni moi, j'ai le droit de profiter de toi, ni toi, tu as le droit de profiter de moi. Donc c'est pour ça que les deux, ils sont interdits. C'est ce que nous dirait, c'est ce que l'Agmara essaie de nous répondre après Shmuel. Et là, Amar, Moudarni et Mechal et Choudé, Shnem Asurim, qui a d'Amar Rabbi Yossi bar Bachanina, comme ce que Rabbi Yossi bar Bachanina nous a enseigné, que Moudarni et Mecha, Shneem Asurim. Quelqu'un qui dit Moudarni et Mecha, les deux, ils sont interdits. Chazak ou Baruch, les amis.